Bon, ça y est les amis, c'est le grand jour, je suis hyper excité, je suis à la fois un peu stressé, il va falloir être indulgent avec moi. Là voici donc le lancement de la chaîne YouTube, la toute première vidéo, et quoi de mieux que de le faire avec une voiture d'exception, une voiture unique, dans un lieu unique. Donc je me trouve dans les vignes de Jurançon du côté de chez moi et en compagnie de ce beau bébé, la BMW M2. Alors je vous rassure tout de suite les amis, il n'y aura pas sur cette chaîne uniquement que des voitures sportives comme celle-ci, il y aura tout un tas d'essais. Voilà, je veux tout essayer, voilà, il en faut pour tout le monde. Mais le passionné qui est en moi depuis toujours se devait de lancer la chaîne comme il se doit. Donc j'ai choisi cette magnifique BMW M2. Alors si j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir essayer cette petite M2, eh bien c'est grâce au garage VPN Wheel Auto à Lons dans le 64 qui me l'a très gentiment prêté pour la journée. Bon en plus les amis, je vous avoue que ça fait très longtemps que je veux essayer ce petit bijou. Donc voilà, ça tombe parfaitement. Cette vidéo va pas durer 4 heures. Voilà, c'est simplement une rencontre avec la voiture, un essai. Je vais vous partager mon essai. Voilà, on va aller à l'intérieur, on va aller se promener. Je vais vous faire découvrir voilà ce modèle d'exception. Donc cette vidéo, je tiens à le préciser tout de suite pour les pro BM ou les puristes, ce n'est pas une vidéo journalistique. Voilà, je vais pas rentrer ultra dans les détails techniques de la voiture. Là, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur YouTube, mais là, c'est simplement un essai. Alors pour ceux qui ne sont pas pro BM, qui sont pas ultra passionnés par les BM et qui ont un peu de mal avec les modèles, très rapidement, une petite précision qui est très importante. Donc ce modèle, c'est la M2. Attention, c'est pas la M235i, c'est la M2. Point. C'est pas la même chose. M, quelques chiffres et une lettre, c'est la gamme finalement sportisée, on va dire, de BMW. Là, le M, c'est Motorsport. C'est BMW Motorsport. Donc M2, c'est la M2, 370 chevaux, envoyé sur les roues arrière. Bisous, au revoir. En fait, c'est un peu la M entrée de gamme. Puisque après la M2, eh bien, il y a la M3, M4, etc. Il fallait bien qu'ils sortent une voiture un peu plus accessible. Parce qu'avant, si tu voulais vraiment aller sur du M, par exemple le M3, eh bien, c'est de l'entrée de gamme à 90 voire 100 000 balles. Donc il fallait bien qu'ils sortent quelque chose d'un petit peu plus abordable, on va dire. Et donc, la voici, la M2. Alors bon, je dis plus abordable, oui. Ça l'est par rapport à une M3, une M4, etc. Par contre, il faudra compter tout de même entre 40 et 45 000 euros pour un modèle d'occasion. Celle-ci, par exemple, est d'ailleurs en vente au prix de 42 000 euros pour 80 000 km. Petit tour extérieur avant de prendre le volant et d'aller essayer la bête. Alors, moi, je trouve le cul tout simplement monstrueux. Voilà, ici, franchement, là, ils ont forcé, je ne sais pas si on voit d'ici, mais sur la largeur des ailes arrière, nom de Dieu. De derrière, c'est juste énorme, c'est hyper imposant. Là, d'ailleurs, bon, il a bien fallu englober, on va dire, ces largeurs de pneus immenses de 265 de largeur. Après honnêtement, quand on voit la puissance du bolide, il vaut mieux. Donc voilà, on peut vraiment dire qu'elle a un cul d'enfer. Le petit M2 siglé en noir, voilà, c'est sobre. On a 4 sorties, un petit diffuseur noir. Voilà, c'est simple, efficace. En plus, la couleur, moi je trouve qu'elle lui va super bien. Le blanc et noir, moi ça me convient bien en tout cas. C'est sobre, simple, efficace. Bon, pour la face avant, on va pas y passer diplôme parce que tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire. Je la trouve pas exceptionnelle vue de devant. Voilà, je préfère le cul, c'est un petit peu comme les RS3. Je les aime beaucoup de derrière, un peu moins de devant. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Après voilà, c'est sobre, c'est simple, c'est efficace, c'est BMW. Alors ici, d'un point de vue esthétique, il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu. Ce rétroviseur là, je sais pas ce que c'est. Un rétroviseur à la Batman, je sais pas. Bon, certains apprécient certainement, mais pas moi. Honnêtement, ce truc pointu là, ça fait, je sais pas, je trouve ça dommage. Moi, ça fait un peu tuning limite. Et avec ce genre de véhicule, je pense qu'il n'y a pas besoin. Voilà, je veux dire, là, s'ils avaient coupé ici, direct, ou à la limite, tu donnes une jolie forme, j'en sais rien. C'est quoi cette pointe là? C'est quoi ça, par contre, là, c'est quoi? On en parle? Alors, non, je parle pas du prix, hein. Ça, bon, c'est une voiture en vente, j'ai pas pu l'enlever. Par contre, on en parle ou pas là de ce truc dégueulasse là? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir là? Pourquoi aussi gros? Pourquoi ici, en plein milieu, avec écrit en blanc Connect Drive? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, au niveau du moteur, alors, la particularité, c'est qu'il faut lever 2 fois. Je me suis fait avoir juste avant, pour ça que je le sais. Tirer 2 fois pour que le capot s'ouvre. Et là, il n'y a plus de sécurité, c'est sur V1, le capot s'ouvre. Bon, quoi dire de spécial? On est sur du 6 cylindres en ligne, 370 chevaux et jusqu'à 500 Nm de couple. Tout ça, je le rappelle les amis, envoyé uniquement sur les roues arrière. Autant te dire que, on va le voir tout à l'heure lors de l'essai, quand tu enquilles le Sport Plus, tu n'as plus aucune assistance, tu es sur des œufs quoi, tu vois, l'accélérateur, tu vas pas comme un bourrin. Donc voilà, ce qui est appréciable ici, c'est qu'on a encore un vrai moteur, voilà, un 6 cylindres en ligne, c'est pas le vieux diesel à déblou sur le Grand Tourer ou quelque chose d'infâme comme ça. Non, là c'est un vrai moteur, 6 cylindres, turbo, voilà.
Point barre. Bon, comme vous pouvez voir ici, hein, au niveau du tableau de bord, rien de transcendant, rien d'exagéré. On est sur un tableau de bord de série 2. Voilà, rien de plus, hein. Si ce n'est un volant bon sympathique, je le reconnais, avec des petites surpiqûres ici aux couleurs de M, le petit sigle M ici. Bien sûr, les petites palettes au volant. Par contre, attends, qu'est-ce que je vois là? Voilà, ils ont été me foutre, voilà, le stop and start ici. Ça m'attriste, hein. Sur des voitures de sport, honnêtement. Enfin, c'est comme ça. Alors là, par contre, on en parle de ça, là? C'est quoi? C'est une couille, c'est quoi? Ça, c'est super moche quand même. C'est super moche. Bon, ils ont été foutre quand même du petit carbone ici, ici et sur les poignées de porte. Au niveau des sièges, bon, pas mal. On n'est pas sur du baquet, hein, on n'est pas sur le modèle d'intérieur de la M2 compétition, puisque oui, il y a un modèle juste au-dessus de celle-là. Voilà, on est sur du siège en cuir. On est plutôt bien installé, je dois le reconnaître. Faut pas être épais, hein, voilà. Si vous êtes un peu épais, un peu large, ça risque, enfin vous allez le sentir quoi. Voilà. Après, vous êtes maintenu, c'est cool. Alors par contre, pour l'arrière, les places arrière, bon, ok. C'est un coupé 3 portes les amis, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y a vraiment pas de place. Après bon, c'est pas le genre de véhicule que tu achètes pour avoir de la place. J'essaierai quand même de passer à l'arrière tout à l'heure, moi qui suis grand. Je pense que je ferai pas un trajet de 3000 km. Hein. Bon les amis, ça y est, allez, on va se l'essayer cette petite M2. Allez, c'est parti. Je vous fais écouter ce doux bruit déjà, et puis on y va. Je tiens à préciser que la voiture est chaude. Hein. C'est joli, j'aime pas quand ça en fait trop, mais là ça pétarade assez. C'est mignon on va dire. Allez c'est parti, on va se faire un petit tour tout de suite. Allez, on va essayer la bête, on va essayer de trouver un endroit où on va pouvoir se faire une petite accélération. On va voir aussi comment la voiture se comporte. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors pour mon plus grand plaisir, le modèle que je pilote aujourd'hui est équipé d'une boîte à vitesse automatique DKG. Donc c'est la boîte à double embrayage. Honnêtement, si demain j'avais acheté une voiture comme celle-ci, moi je vous mens pas, je pars sur une boîte auto avec bien sûr palette au volant. Alors pour les puristes, hein, je vous rassure tout de suite qu'ils n'aiment pas la boîte automatique, et il y en a beaucoup, je le sais, ce modèle-là existe en boîte manuelle 6 rapports. Ça c'est la bonne nouvelle. En fait moi ce que j'aime beaucoup sur la boîte auto, eh bien c'est que quand on n'a pas envie de se faire chier, comme là je suis en train de rouler tranquillement, eh bien je suis en mode drive, en mode c'est la voiture qui passe les vitesses pour moi. Et quand je veux enquiller et me faire un petit peu plaisir avec mes petites palettes au volant ici situées, eh bien j'ai plus qu'à enquiller le mode sport, le mode manuel. Et là c'est moi, el patron, c'est moi le patron du passage des vitesses. Je suis sur une route de campagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais passer en mode confort. Donc là on a plusieurs modes en fait. On a le confort, le sport et le sport plus pour ceux qui sont chauds. Donc là, sur le confort, eh bien j'ai envie de voir un petit peu comment la voiture se comporte. Voilà, on est sur une route un petit peu accidentée, il y a des petits trous, enfin une route de campagne quoi en fait. J'ai envie de voir si la voiture est raide comme un bâton ou si, eh bien c'est correct. Au premier abord, c'est vrai que là, honnêtement, voilà, je suis dans une BM traditionnelle, hein, essence. Hein. Honnêtement, bon oui, sur certains trous, on sent qu'elle est quand même dure. Je veux dire, le châssis de base est quand même rigide. Voilà, faut pas l'oublier. Tu sens que tu restes quand même dans une voiture de sport. Mais très agréable. Je suis surpris par rapport à ça. Je m'attendais à pire. Alors ça, c'est propre à BM. On sent clairement qu'on est... Alors, j'allais dire qu'on est sur une voiture lourde. Non, pas forcément, puisque la M2 pèse seulement 1,5 tonne. Enfin, moi, je trouve pas ça excessif par rapport à la caisse qu'elle est, par rapport au moteur qu'elle a, par rapport... Enfin, à tout ça. Donc, c'est pas si lourd que ça, mais dans la direction, dans le déplacement de caisse, etc., eh bien on sent que, mais ça c'est propre à BM. Toutes les BM que j'ai essayées, c'est exactement la même chose. Voilà, tu sens que tu es dans une vraie voiture, quoi. Tu vois, il te faut les deux mains pour tourner. J'exagère un peu, il y a la direction assistée, bien entendu. Mais voilà. Alors, putain, par contre, le châssis a l'air d'être d'une précision. Mais ça, on va essayer tout de suite après. Là, dès que je trouve une route un peu plus sympa, je vais enquiller le mode sport. Et on va essayer gentiment, voir un petit peu la précision, la tenue de route, le comportement quoi en fait. Bon là pour l'instant, honnêtement ça pourrait être une voiture de tous les jours. J'appuie pas tellement, la voiture ne fait pas de bruit. En fait, les 6 cylindres honnêtement là tu les entends pas, hein. Voilà, tu es sur une route de campagne. Bon la conso tout de même ça fait peur par moment. Je vous cache pas que là, la moindre cote, la moindre petite accélération, hein, sans aller
plein gaz, de toute façon ici on peut pas. Tu montes tout de suite, tu te fais peur quoi, ça monte à 15-20 litres quoi. Donc bon, en consommation, c'est du 6 cylindres, c'est une grosse bagnole. Encore une fois, est-ce que c'est fait pour ne pas consommer? Je ne pense pas. Quand tu achètes ça, tu sais que tu vas passer ta vie à la pompe, très clairement. Par contre, quand je relâche les gaz, ça j'aime beaucoup. Là, vous n'allez pas l'entendre malheureusement, mais on entend un petit peu pétarader derrière. Voilà, ça j'aime bien parce que c'est discret, c'est pas abusé. On est sur une ligne d'origine, hein, je n'ai pas précisé. Mais voilà, c'est pas abusé, mais ce qu'il faut. Encore une fois, je n'ai pas encore passé le mode sport. Mais on y vient là, on y vient. Je cherche une bonne route et je vous reprends. Bon les amis, c'est le moment, je vais passer le mode sport. Alors pas le sport plus. Voilà, c'est encore plus brutal. C'est-à-dire que là, si tu ne sais pas conduire, voilà, si tu fais un peu trop le mariole, en fait, à savoir que là, tu n'as aucune assistance. Voilà. Donc tu n'as pas d'anti-patinage, tu n'as rien de tout ça. Donc là, tu accélères un peu trop fort. Bon, ben, tu vas dans un arbre quoi en fait. Hein. Donc bien entendu, c'est pas ce que je vais chercher à faire aujourd'hui, mais j'ai envie déjà en mode sport d'entendre ce doux bruit du 6 cylindres. Voilà, c'est assez fabuleux. Je sais pas si j'ouvre la fenêtre, j'ai peur que voilà, ça pétarade. Voilà, je vais faire une petite accel dès que possible. Voilà, en comportement déjà. Ça chante. Ça chante fort. Oh là 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 là, nom de Dieu. Les amis, mais moi il me faut pas ça dans les mains. Hein. Parce que c'est bien simple, le premier jour où je vais acheter la voiture, je n'ai plus de permis. Voilà, c'est très simple, je n'ai plus de permis. Rideau. Allez, repasse le permis, Thomas, c'est fini, on le garde. Franchement, c'est exceptionnel les amis. C'est exceptionnel. Alors il y a tout qui va, le bruit, la puissance, mais c'est phénoménal. Je vais faire une accel là, parce que là, j'ai pas tout donné. Le comportement est fou. La tenue de route, on sent que ça tient, quoi. On sent qu'elle en veut. On a une précision sur le train avant qui est juste folle. Ouais, stop and start, on va l'arrêter par contre parce que ça, j'en veux pas. Alors, si le feu daigne passer au vert, on va se taper une petite accel. Alors, il y a des radars par ici, donc je tiens mon permis. J'en ai besoin si je veux continuer à vous faire des essais. Écoutez ce doux bruit. Je vais ouvrir la fenêtre. Et j'en ai des frissons les amis, j'en ai des frissons et c'est fabuleux, franchement, oh là 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 là, et le bruit, alors je fais attention, des fois il y a des radars par ici, là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça les amis? Voilà. Alors la boîte c'est simple, on est sur une boîte de Formule 1. Voilà. Tu appuies sur le rapport, ça monte direct, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de perte, ça passe direct. Voilà. On a, dès qu'on relâche le petit coup de gaz, écoute. Voilà, petit coup de gaz magique. Oh là 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 là. Nom de Dieu. Nom de Dieu, les amis. Alors, les palettes, elles sont situées ici, elles sont sur le volant. Moi, je préfère. Il y a des palettes qui sont fixes, hein, qui sont ici, arrêtées. Donc, à chaque fois, il faut aller les chercher. Là, si tu gardes les mains sur le volant, c'est ultra violent. C'est ultra violent. Mais franchement, c'est... Et même en reprise, je veux dire, là, je suis en 5. Allez, je tombe juste en rapport. Je ne suis pas très vite. Hein. Je tombe juste en rapport. Je me suis mis en 4. Plein gaz. Ah, putain, les 500 Nm de couple, putain qu'on les sent. Allez, là on va prendre à gauche, on va essayer de monter gentiment les petits coteaux là, des routes très sympathiques. Alors en faisant attention hein, les amis, parce que j'ai l'impression que ça pardonne pas cette bagnole. Ça pardonne pas du tout. C'est voilà, un coup de gaz un peu mal placé, en plein appui, c'est pas beau à voir quoi. Oh là 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 là, ce bruit. Comment veux-tu t'en lasser? Et tu sais, tu mets plein gaz, tu passes les vitesses et tu sais ça. On est au niveau de la Formule 1 là. J'ouvre la fenêtre parce qu'il faut que je vous fasse profiter de ça. Oh merde, il y a un élagage. Bon. Merci, c'est reparti. Non mais, c'est-à-dire que tu es en 2, tu mets plein gaz, tu passes la 3, elle patine la voiture.
Ah là 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 là. Alors je fais gaffe, c'est un peu gras par endroit, hein, il a plu cette nuit donc c'est violent. Alors c'est facile, elle n'a pas de juste milieu. Voilà, elle n'a pas de juste milieu cette voiture, elle veut en découdre en fait. Là elle te montre que elle veut en découdre. Voilà, elle n'est pas faite pour rouler en mode confort, ça emmerde. Pourquoi je dis ça? Le moindre coup de gaz, voilà, ça glisse. Voilà, c'est bien simple, ça glisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est pas un peu, c'est pas je me mets à glisser, c'est oh je glisse. Si t'es pas vif, si t'es pas à minima, tu sais pas qu'elle va glisser, tu sais pas que bah, t'es vite mort quoi. Donc ouais, c'est violent. Je pense que c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais c'est d'une violence, Je suis désolé, je radote, hein, mais là je m'en remets pas. Hein. Et puis ce bruit quoi. Non mais ce bruit quoi. Ah je suis amoureux. Les amis, je suis amoureux, je vais me l'acheter. Enfin je vais me l'acheter. S'il y en a qui savent pas quoi faire, qui veulent s'alléger de 42 000 balles, hein. Bon là je peux plus avancer puisque y a un petit Peugeot partenaire devant moi qui m'en empêche. Ah, il me laisse passer, c'est gentil. Il a vu le monstre arriver, il s'est dit vas-y, hein. Vas-y passe parce que je veux pas d'histoire quoi, tu vois. Alors est-ce que je n'irai pas par ici? Allez, je fais genre je connais, je suis complètement paumé. Hein. Alors là ils ont refait la route donc on va éviter de faire les bourrins. Je vais remonter la vitre. On va pas faire les bourrins, hein. Voilà, puisqu'ils ont refait la route et donc il y a des gravillons partout. Donc là autant vous dire les amis que c'est terminé. Voilà. En fait, j'étais en train de me faire une réflexion là. Très honnêtement, je vois pas comment avec une voiture comme ça, on peut s'amuser sur la route. Je vois pas. Sincèrement, je vois pas comment l'exploiter. Ne serait-ce que l'exploiter à 20%. C'est impossible. Soit tu te tues, soit tu tues quelqu'un, soit tu te fais suquer le permis en fait. Mais je vois pas comment tu peux t'amuser avec un engin pareil sur la route tous les jours. J'aimerais bien l'essayer sur circuit. Je doute qu'il veuille me la prêter pour aller sur circuit. Mais alors sur circuit, ça doit être d'une efficacité, mais alors redoutable. Ça freine fort, ça tient le pavé, c'est puissant, c'est coupleux. Ça a tout d'une voiture de course quoi en fait. Tout d'une voiture de course. Bon les amis, avant de vous laisser, on va se faire une petite dernière accélération. L'accélération du Seigneur, vous êtes prêts? Avant ça, parce que je suis sûr que vous ne l'avez pas encore fait, mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, c'est la toute première vidéo, c'est super important pour YouTube et pour ma chaîne. Mettez un petit pouce bleu et activez la cloche surtout, très important. On est prêt ou pas pour cette dernière accélération du Seigneur? J'ouvre un peu, comme ça on entend. Et c'est parti. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh. Allez, en conclusion, vous l'aurez compris, je suis complètement séduit par cette bête. Je ne sais pas si j'en voudrais pour tous les jours. Très sincèrement, la tentation est trop grande. Voilà, la tentation de perdre son permis, c'est trop grand. Enfin voilà, on est sur encore une fois une voiture de course qui est homologuée pour la route. Voilà, c'est trop violent. C'est trop violent pour tous les jours. Donc voilà, après, sur circuit, encore une fois, ça doit être parfait. Donc, pour ceux qui veulent s'amuser, qui ont un budget, on l'a dit tout à l'heure, entre 40 et 50 000 euros, la M2 ou la M2 compétition. Alors attention, le modèle de la M2 compétition est un petit peu plus cher. Mais en tout cas, celle-ci, ça va être à partir de 40 000 euros. 40 000 euros, vous pouvez trouver. Voilà. Pour ceux qui sont amoureux des voitures sportives et des vraies, pas des voitures sportives à moitié hybride, électrique, je ne sais quoi, du vrai 6 cylindres, les amis, en ligne, du 370 chevaux, balancé sur les roues arrière. Si vous aimez l'adrénaline, le danger, il vous faut ça, hein, très clairement. Donc moi, je suis parfaitement séduit. Le châssis, rien à dire. Ça s'inscrit parfaitement dans les virages. Quoi qu'on lui demande de faire, elle le fait. Le freinage, c'est monstrueux, ça freine. Voilà, tu touches au frein, tu t'arrêtes instantanément, ça freine. Voilà, c'est du gros frein, c'est une grosse bagnole, il faut du gros frein, c'est puissant. Voilà. Il ne me reste plus malheureusement qu'à ramener ce petit bijou au garage, donc VPN Wheel Auto à Lons dans le 64. Encore une fois les amis, cette voiture-là est en vente, d'accord, d'occasion. Donc si elle vous intéresse, vous savez où la trouver. J'espère que ma toute première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, etc. N'hésitez pas à me le dire
en commentaire. A très vite, ciao, des bisous les amis.